Do il benvenuto e la parola a David Bertolotti, direttore degli affari istituzionali e internazionali di Eutelsat. Anche lui la preghiera di abbreviare questa sua prima introduzione, potrà partecipare anche lui al panel di discussione più tardi. Grazie. Monsieur Bertolotti. Merci beaucoup et je vais effectivement m'attacher à être bref, messieurs les présidents, chers participants, simplement pour dire que d'abord c'est toujours un plaisir pour Eutelsat de participer à ces journées Eurovisioni, car l'identité franco-italienne d'Eutelsat n'est pas en doute. La France et l'Italie sont les deux grands piliers de sa présence internationale et de ses collaborateurs aussi. Et nous avons un thème tout à fait passionnant aujourd'hui avec la transformation de l'espace public européen de la communication. C'est une évidence de le dire, mais c'est un défi immense, même s'il a beaucoup avancé avec justement la directive SMA et aujourd'hui le DSA dont les participants vont parler. Mais il y a assurément encore beaucoup à faire parce que au fond, contrairement un peu à ce que les autorités de régulation nationale ont toujours fait, c'est-à-dire réguler l'audiovisuel dans leur pays, le numérique impose d'aller bien au-delà des frontières nationales, parce que voilà, au fond, comment réguler des contenus qui proviennent du monde entier et pour lesquels tout citoyen devient en quelques clics sur une plateforme un acteur, un producteur de contenu, etc. Et comment réguler aussi des algorithmes de recommandation utilisés par ces plateformes qui sont un peu aujourd'hui, il faut le dire, des boîtes noires qui ont pourtant une influence énorme sur nos choix. Alors jusqu'à maintenant, chaque pays européen disposait de ses propres règles nationales, très différentes d'ailleurs d'un pays à l'autre, et cela s'explique aussi parce qu'il faut bien le reconnaître, nous le voyons en tant que diffuseurs de chaînes, chaque télévision nationale, à part peut-être Arte, s'exporte relativement mal au-delà de ces frontières nationales, alors que les plateformes vidéo aujourd'hui, que je citerai pas forcément, mais elles ont réussi en quelques années à s'adresser à un public très large partout en Europe et au-delà. Et donc voilà, aujourd'hui la frontière clairement elle n'est plus nationale, elle est européenne, voire au-delà. Et puis bien sûr il y a une autre question qui est qu'est-ce que l'on régule, quelle définition donne-t-on à une plateforme? Et là, je pense, c'est Eutelsat évidemment qui parle, qu'il faut bien distinguer les acteurs du numérique des opérateurs de télécommunications, parce que certainement pour un opérateur comme Eutelsat, qui diffuse des milliers de chaînes à travers le monde, il n'est pas concevable, il n'est pas possible techniquement d'avoir un collaborateur derrière chaque chaîne 24 heures sur 24 pour s'assurer du respect des principes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la régulation qui est appliquée par le CSA en France permet à toute chaîne d'être diffusée sans préalable. Et nous pensons que c'est une excellente règle qui ne doit pas changer. Mieux réguler, ça ne doit pas forcément signifier contraindre davantage. Et je crois que c'est le président Roch-Olivier Mestre qui le disait hier ou avant-hier, je ne sais plus, dans une interview qu'il donnait au Figaro. Le CSA n'est pas le tribunal de l'opinion. Un dernier mot enfin pour dire que de notre point de vue, et je rejoins là-dessus les autres orateurs, hommes de télévision s'il en est, que ces nouveaux modèles économiques, ces nouvelles plateformes, cette arrivée du numérique n'ont pas pour autant fait disparaître la télévision linéaire, comme on dit dans notre jargon. Ça n'est pas un média du passé. Nous voyons bien le nombre augmente. Nous avons aujourd'hui 7000 chaînes contre 5000 encore il y a quelques années sur nos transpondeurs. Et la crise que nous vivons du coronavirus montre que cela reste un moyen sûr de s'informer et aussi un moyen de se rassembler, souvent dans les familles, autour de programmes. Et en plus,
Cette télévision traditionnelle n'est pas immobile. Les chaînes sont créatives, elles s'adaptent en permanence et le lancement en France, par exemple, de l'offre Salto en est le meilleur exemple récent. Donc voilà, beaucoup d'enjeux, beaucoup de sujets passionnants à discuter et donc je souhaite à mon tour à tous les participants d'excellents et fructueux débats. Merci à vous. Merci, Monsieur Bertolotti.